Voilà. Pas toujours, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Ouais. Vous avez raison de le souligner, c'est que généralement, voilà, on débarque et on vient, entre guillemets, piller quand même, en quelque sorte, les ingrédients qui se cachent dans les fruits ou autres noix qui peuvent exister dans différents pays. Cette aventure-là, elle a commencé dans les années 2000 et c'est un vrai contrat, un vrai partenariat. Alors on va où? On va évidemment, pourquoi pas, à Sao Paulo, siège de l'aventure et de l'actualité en ce moment. Ensuite, on se dirige plus proche de la Guyane française, à l'île de Cotijuba. C'est à côté du petit village de Belém. Et c'est un des exemples, puisque 25 communautés sont concernées par cette aventure. Ça fait à peu près 3200 familles au Brésil qui rentrent dans cette histoire de partenariat entre une marque de cosmétiques et des villageois qui vont venir, poussés par la marque, récolter des noix. Alors vous avez ici la fameuse noix du Brésil, c'est la castanha. Ici une autre noix. Donc les noix, ça donne de l'huile en cosmétique. Buriti, voilà un fruit qu'on ne connaît pas du tout chez nous, dont l'un des actifs va être utilisé pour faire cette crème corps. Ça, c'est beaucoup plus connu pour nous, c'est du cacao. Donc voilà, ça peut donner aussi des odeurs assez particulières, notamment pour des crèmes pour les mains. Et moi, ce que j'ai été trouver, c'est la racine de Prépirioca. Une petite racine qui donne une huile extrêmement parfumante, extrêmement odorante, qui se récolte et qui se cultive dans cette île de Cotijuba et qui permet à des femmes de cette île de vivre beaucoup mieux dans des échanges équitables. Voilà, de ce commerce-là. Donc on regarde, on regarde. Dans notre île de Cotijuba, il y a à peu près 7000 habitants. La racine de Prépirioca, qui sert désormais de parfum, les gens qui habitent ici avaient l'habitude de la planter. Ça servait pour des rituels de bains parfumés en juin, à l'époque des fêtes de la Saint-Jean. Par tradition, c'est pour aller mieux, pour se marier, pour avoir plus d'argent, que sais-je. Nous travaillons avec près de 25 communautés, environ 3200 familles. Ces communautés sont les gardiens de la tradition et des ingrédients que nous utilisons dans nos produits, mais aussi les gardiens de la forêt. Ces ingrédients sont essentiellement des fruits, des graines, dont on extrait des matières grasses, des huiles, des protéines, ayant des principes actifs thérapeutiques. La Prépirioca a une histoire merveilleuse associée à des traditions locales, des histoires magiques en raison de ses caractéristiques de parfumage. Et elle est très connue des Indiens et des locaux. Mais nous avons d'autres ingrédients comme l'ucuruba, qui est un ingrédient merveilleux, une sorte de beurre avec des propriétés sensationnelles. En fait, notre relation avec une communauté commence par un travail de sociologue et d'anthropologue avant que nous n'arrivions avec les agronomes et des professionnels de la logistique. Ensuite, on transforme cette relation en accord commercial avec l'assurance pour la communauté, de prix équitables et de revenus équitables. Je crois qu'on a une histoire qui s'est construite sur l'utilisation des ingrédients de la biodiversité. Il y a une reconnaissance de la part des populations, ce qui fait qu'on peut parler d'ethno-cosmétique. Depuis le début de l'entreprise, nous étions complètement passionnés pour l'idée, c'est d'extraire de la nature les éléments actifs de nos produits. S'il y a une richesse dans la nature, il faut la préserver, mais la nature humaine qui est liée à cette richesse, il faut la soigner aussi. Ça a introduit un changement considérable dans nos vies parce qu'avant, on plantait la racine de Prépirioca uniquement pour faire ses bains. Aujourd'hui, on la plante pour avoir des revenus, pour améliorer notre vie. Je remets en place. Hein. Voilà, Après utilisation, non, il faut tout vérifier.
Ça sent bon, non? Ouais, pas mal. Ça sent frais, ça sent bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette avancée qu'il y a à trouver là-bas dans ce pays émergent, dans ce rapport aux choses équitables. Parce que Dieu sait qu'on se gargarise en ce moment avec des produits cosmétiques qui replantent des arbres, etc. etc. Là, le partenariat, il est hyper abouti. Adriana, la présidente de ce MMIB, c'est le mouvement Mujeres des femmes des îles de Belém, quand elle a monté sa maison des femmes grâce à ce projet, parce que la marque vérifie qu'il y a bien un projet collectif, tout le monde a cru que ce serait une maison de plaisir, une maison de femmes. Et non, c'est un endroit où ces femmes, parfois analphabètes, viennent apprendre à compter les recettes et les dépenses, à cultiver, à écrire, etc. Et ça a donné quelque chose de très concret sur place. Et ça, c'est formidable. Merci, Laurence, messieurs. Bon voyage, à bientôt. On revient. Ah, c'est pas fini.